Coucou, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que avant de commencer, je vais vous demander de liker la vidéo. Liker. On va attendre un petit peu, vous allez liker. C'est fait? Eh bien, si c'est fait, c'est cool. Merci d'avoir liké. Visionnez la vidéo maintenant. Bisous. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue chez Nao Baby. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous fait plaisir de vous retrouver. Moi en tout cas, je suis contente de vous retrouver. Je sais pas si vous avez constaté, mais j'ai décidé de faire un effort d'être régulière sur ma chaîne. Après, je serai pas vraiment régulière comme je le veux parce que j'ai une vie, comme vous le savez, je suis maman, j'ai une vie de famille et j'ai aussi ma vie à côté. Donc, ce qui fait que YouTube, en tout cas, j'essaye de trouver du temps pour faire mes vidéos, j'essaye de trouver du temps pour moi. Et donc, voilà, donc j'ai fait vraiment des efforts pour essayer vraiment d'être régulière et de vous poster une vidéo chaque mois, on va déjà dire ça. Parce que chaque semaine, j'ai pas envie de faire des promesses que je veux pas réaliser. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire un effort de vous poster une vidéo chaque mois pour l'instant. Et peut-être petit à petit, on va peut-être poster tous les 2 semaines ou tous les 1 semaine. Mais en tout cas, à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai là tous les mois. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur le postpartum, la vidéo que je vous avais promis, que vous avez tant attendu, en tout cas pour certains qui ont regardé ma vidéo sur ma grossesse gémellaire. Je suis vraiment contente parce que les retours étaient très positifs. Et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup des abonnés suite à cette vidéo. Merci à tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Vraiment, ça m'a fait plaisir, ça m'a encore donné envie de filmer, ça m'a motivé grave. Merci beaucoup et merci aussi aux anciens abonnés d'être toujours là, d'être toujours fidèles à ma chaîne, malgré mes absences, malgré les hauts et les bas, vous êtes toujours là aussi. Donc franchement, comme je disais toujours, cœur, 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 je l'ai dit en plus sur ma vidéo sur la grossesse gémellaire, cœur sur vous. Donc, il faut savoir que, comme je vous l'avais dit, là, on revient à la maternité. J'ai accouché le 20 mai 2023 à 10 et 11 heures, si je me trompe pas. Je sais plus exactement combien de minutes elles avaient. Enfin, mais je sais que j'ai pris mon temps pour pousser. J'ai pris mon temps pour pousser la deuxième, en tout cas, ça je sais. Mais en tout cas, voilà. Voilà, donc j'ai accouché le 20 mai 2023 de mes magnifiques filles qui ont aujourd'hui 15 mois. Ça passe vite, ça grandit vite. Hier, j'ai vu un bébé de 6 mois. Et c'est là que je me suis rendu compte que mes filles vraiment... que mes filles ont grandi, en fait. Franchement, je réalise pas, mais ça passe tellement vite. Surtout quand on voit les bébés des autres, c'est là qu'on se dit, ah ouais, ce sont plus des tout petits bébés, quoi. C'est vrai que cette vidéo, je devais la poster il y a 15 mois. Je devais la poster quand j'avais accouché, quand j'étais même pendant le postpartum, mais... Comme je vous avais dit, j'apprenais à être maman, j'étais très occupée, c'était pas toujours facile. Je voulais prendre mon temps aussi avant de faire cette vidéo. Enfin, je voulais prendre mon temps avant de faire cette vidéo. Je voulais que les enfants grandissent un peu, que je trouve un peu du temps pour moi, pour pouvoir vraiment filmer cette vidéo à cœur ouvert. Et comme je vous ai dit, enfin, je vous l'ai pas dit, mais je veux vous le dire maintenant, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo à cœur ouvert. Genre, il y aura pas de tabou, je veux tout dire. Parce que moi, je pense que avant d'avoir des enfants, j'aurais aimé savoir certaines choses que je ne savais pas. Donc, ouais, il y a ça aussi, les faits de ne pas savoir beaucoup de choses. Donc, je vais en parler aux filles qui n'ont pas encore d'enfants et qui décident d'avoir des enfants. Voilà. Donc, il y avait eu la partie grossesse qui s'est bien passée. Il y a eu l'accouchement, c'était bien.
Après, quand j'ai fini d'accoucher, on m'a amené à la maternité parce qu'il faut savoir, il y a les services salles d'accouchement. Donc, quand tu accouches et tout et que ça se passe bien, après, on te change de service, tu vas au service de maternité. Donc, là où il y a les mamans, les nouvelles mamans. Donc, on m'a trouvé une chambre là-bas. J'avais une chambre seule. Franchement, Dieu merci. J'étais bien installée et tout. Par contre, j'avais perdu beaucoup de sang. Dès que je suis arrivée, il y avait ma mère qui était là, et heureusement. Il y avait mes soeurs aussi qui étaient arrivées. Enfin, j'étais tellement dans un état où j'étais pas bien, j'avais perdu beaucoup de sang et je devais me lever pour aller faire pipi, je pense. Et je vous dis pas que faire pipi, c'était un calvaire parce que je me suis déchirée en accouchant. Quand je poussais bébé 1, je m'étais vraiment déchirée quand j'ai accouché de Mimi. Dites-vous que je me suis déchirée même avant de pousser le deuxième bébé. Donc, pour vous dire que c'était pas facile du tout. Donc, ouais, quand j'ai poussé mes princesses, j'avais perdu beaucoup de sang et on devait normalement me remettre du sang, mais les temps qu'on m'installe dans ma chambre et tout, moi, je réalisais pas encore, je rigolais, j'avais mes bébés, j'étais aux anges. Arrivé là-bas, arrivé dans la chambre, donc je me dis donc je dois faire pipi, donc je vais faire pipi. En allant faire pipi, je sens comme si en fait il y avait quelque chose dans ma tête qui faisait zzz. Vous voyez vraiment, en fait j'ai pas compris, je suis tombée dans les pommes. En fait j'ai à peine eu le temps de réaliser que je n'avais plus le contrôle de mon corps. Je suis tombée et heureusement ma mère était là, elle a appelé vite la sage-femme. Ils sont vite venus avec des sacs de sang, avec un grand sac de sang. Et mon père faisait, en plus, cette sage-femme-là, elle était de la vieille école, elle était drôle. Elle me disait, ah, le steak, je sais pas pourquoi elle disait ça, bref, c'était trop bizarre. Donc, ils m'ont remis du sang, bref. Et quand on m'a remis du sang, j'allais mieux, je commençais à sourire. Il y avait une de jumelles, enfin, Naya, quand elle était née, en fait, je sais pas, elle est née, en fait, faut savoir que Naya, elle est née en... Je sais plus comment ça s'appelle, mais elle avait la tête, elle est sortie, enfin, elle avait les pieds en bas et fallait normalement c'est la tête qui doit être en bas et les pieds en haut. Elle avait les contraires. En fait, elle est sortie enfin, en fait, ses jambes sont sorties en premier. Et il faut savoir que c'était pas vraiment facile par rapport à sa sœur, parce que sa sœur avait la tête en bas. Donc Naya, elle avait pas pleuré au début quand elle était née. On a dû la vider des choses qu'elle avait, de l'eau, je sais plus quoi. C'était un liquide qu'elle avait, il fallait vider. Mais je sais pas s'il était bien vidé parce que quand on est allé dans la chambre maternité, heureusement que ma mère était là, donc ma mère a constaté que elle changeait un peu de couleur. Heureusement, on a appelé vite la sage-femme pour s'occuper d'elle parce que moi, dans l'état où j'étais, où j'avais perdu du sang et tout, franchement, j'observais plus rien, je savais plus quoi faire. Honnêtement, c'est vrai que souvent quand on accouche, on a souvent tendance à dire ouais, j'aimerais être seule, j'aimerais avoir personne à la chambre d'accouchement, mais je pense quand même que c'est important d'avoir quelqu'un parce que on sait pas comment ça se passe. Moi, par exemple, je savais pas que j'allais perdre autant de sang à mon accouchement, je savais pas que j'allais être autant fatiguée. Donc si j'étais seule, peut-être que je sais pas ce qui allait arriver, mais voilà, ça n'allait pas être quelque chose de bien, quoi. Donc je remercie Dieu d'avoir eu ma mère ces jours-là et mes sœurs, parce que sans elles, je n'allais pas me rendre compte qu'elle n'allait pas bien, quoi. Donc Dieu merci. Savoir que quand j'ai accouché, j'étais déchirée. Donc j'avais mal, j'arrivais pas à bien m'asseoir, j'arrivais pas à bien avoir une bonne position pour allaiter et franchement j'ai vu et ça beaucoup joué sur mon allaitement aussi parce que je n'arrivais pas à allaiter parce que je savais pas m'asseoir pour allaiter. Et c'est triste parce que c'est après que j'ai vu des vidéos sur des techniques d'allaitement quand on a une déchirure. Sachant que moi j'avais 2 bébés déjà, donc il fallait mettre les 2 seins. Donc même les techniques qu'on donne, c'est pour un bébé. On va pas se mentir, la plupart des choses qui sont faites, c'est pour un bébé, on va pas se mentir. Enfin, les explications et tout, c'est souvent fait pour expliquer comment allaiter un bébé, comment faire un bébé, parce que on va pas se mentir, avoir des jumeaux, oui, ça existe, mais c'est des cas rares, quoi. Donc voilà, donc toutes les explications, les conseils qu'on m'a donnés, oui, ils étaient bien, mais en fait, je pense qu'en ce moment-là, j'aurais aimé aussi avoir des conseils d'une maman d'une maman des jumeaux en fait, ou des jumelles, enfin bref. J'aurais trop aimé en ce moment-là où vraiment je venais d'accoucher, être entourée de mamans de jumeaux. En tout cas, ça aussi, c'est un truc, franchement, si vous êtes enceinte des jumeaux et tout, n'hésitez pas à chercher des gens qui ont déjà eu des jumeaux, de leur poser des questions, parce que certes,
c'est important quand même parce que c'est vrai que j'avais des conseils des mamans et tout qui m'ont aidé, mais la plupart des mamans ils s'en rendent pas compte. Ils te donnent des conseils en fonction de leur expérience, sachant que déjà ils ont accouché il y a 30-40 ans avant toi et en plus c'était un bébé, donc c'est pas vraiment utile. Oui, il y en a qui sont utiles, mais il y en a qui sont pas très pratiques quoi. Donc voilà. Donc la sage-femme là qui avait les cheveux courts bruns, elle savait, je lui avais dit mon état. Et donc, je lui demandais de m'aider parce que je l'avais appelée, je sais plus c'était pourquoi. Elle arrive dans ma chambre, elle me dit non mais madame, vous savez, vous devez pas m'appeler tout le temps parce que quand vous allez sortir de la maternité, vous allez devoir vous habituer à vous débrouiller tout seul. Hein. C'est comme ça qu'elle me répond. J'étais dans un état de détresse. J'étais clairement en chute d'hormones, en dépression postpartum et j'avais 2 bébés avec moi. Je venais de sortir des êtres humains de mon corps, j'avais perdu de sang, je venais à peine on m'avait à peine remis du sang, j'y revenais à peine. Enfin, là, ma mère était partie, mes frères et sœurs. Et toi, tu me dis ça, en fait. Moi, je comprends pas certaines personnes. Si vous savez que vous n'avez pas ces cœurs de travailler à l'hôpital, vous n'avez pas cette empathie, pourquoi vous allez postuler pour travailler comme sage-femme, infirmière ou je sais pas quoi? Après, je sais que, voilà, elles n'ont pas toujours facile. Je sais que l'État ne les facilite pas du sens où il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de ceci, c'est là. Donc les gens travaillent beaucoup dans les milieux médicaux, mais quand même, de là à me parler comme ça, franchement, je l'avais trouvé inhumaine. En fait, je sais pas si c'est l'État qui doit changer sa manière de faire, mais en tout cas, à l'hôpital, on est plus des humains en fait. En fait, les personnels, ils sont tellement débordés je sais pas en fait, je sais même pas si je dois dédouaner cette femme, mais elle était inhumaine. Elle était comme si elle était sans cœur, froide. Pas d'empathie, zéro. Pourquoi tu travailles là-bas en fait? Qu'est-ce que tu fais là en fait? Enfin bref, à la limite, j'ai l'impression qu'elle a juste fait ce boulot parce qu'elle voulait juste avoir un travail. Voilà, si tu veux travailler comme ça, je sais pas, moi, on va faire des trucs, va travailler dans un bureau et tout, où t'as pas à voir des gens, où tu peux râler sur ton PC, les casser si tu veux, mais travaille pas avec des êtres humains, enfin bref. Je m'emballe trop, mais avec du recul, je sais pas, pour moi, ça se fait pas. Donc, elle m'a dit ça, déjà, j'étais pas bien, et quand ma mère est venue me voir à l'hôpital, je lui ai dit, maman, écoute, la sage-femme m'a dit ça. Ma mère a dit, mais elle a pas le droit de te dire ça. Donc, du coup, ma mère, elle s'est énervée. Ma mère m'a dit, oh non, tu devais lui faire la remarque et tout, machin. Non, avant que ma mère arrive, c'était au petit, parce qu'elle m'a fait la remarque là la nuit, hein, la sage-femme. La première nuit que je dormais. Donc, au petit matin, je vais la voir quand ils font les réunions là et tout. Je voulais attendre que ça termine. Donc, vraiment, je vous dis, même marcher en ce moment-là, c'était grave. Mais je me suis levée de mon lit. Les femmes qui sont déjà passées par l'accouchement savent comment c'est difficile de se lever pour la première fois après un accouchement. Je me suis levée pour aller la chercher tellement elle m'avait énervée pour la parler. J'ai vu sa collègue qui était jeune, une jeune toute gentille. J'ai dit, est-ce que j'ai défini la dame et tout, elle a des cheveux courts, je peux la parler? Elle me dit, non, elle est pas là, elle est partie. J'ai dit, ouais, je voulais la parler parce que vraiment, elle a été exécrable avec moi. Elle m'a répondu comme ça, j'ai pas aimé, c'est quand même son travail et voilà quoi, bref, je sais pas comment ça se passe, mais j'ai pas aimé, tu diras à ta collègue que j'ai vraiment pas aimé comment elle m'a traité et tout. Et après, elle a dit, oh, désolée et tout, je lui dirai, mais en tout cas, après, j'ai laissé passer quoi, mais bon. Ce n'était que le début de mes histoires avec les sages-femmes. Donc, en sortant de la maternité, j'avais prévu de base de rentrer chez moi, mais en fait, au final, j'avais décidé d'aller chez ma mère parce que quand il y a eu les petits incidents avec l'une de mes filles et que j'avais vu que moi, je n'avais pas encore les codes pour être maman, je comprenais pas encore certains trucs qui pouvaient carrément... Enfin, en fait, j'avais peur de la mort du nourrisson en soi. Du coup, quand j'ai vu qu'à l'hôpital, j'avais pas capté que une de mes filles était mal, je me suis dit, bon, ça serait aussi bien que je parte quand même chez ma mère et tout. Parce qu'au départ, je voulais rentrer chez moi avec mon mari, mais mon mari, faut savoir qu'il vient d'une famille où il avait jamais vu de bébé. Donc, voilà. Moi, je suis quand même l'aînée de 5 personnes. Donc, j'ai vu mon petit frère être bébé. J'ai vu l'avant-dernière être bébé. Autour de moi, j'avais des cousins et des cousines qui avaient de bébés. Donc, moi, j'ai vraiment vu ça, en fait, dans ma vie, en fait. Bref, je me suis occupée aussi. Mais mon mari, il avait pas vu ça. Donc, je sais que la seule personne qui s'y connaissait un petit peu en bébé entre nous, c'était moi. Et moi, les derniers bébés dont je m'étais occupée et que j'avais vu,
enfin, voire non. Mais les derniers bébés dont je m'en suis occupée, ça datait de 2007. C'était mon petit frère, donc Didou. Ça faisait longtemps. Donc, ça devait revenir en fait ces trucs-là, mais en plus là j'étais juste grande sœur, j'étais pas la maman, donc oui je m'occupais de mon frère, mais j'avais pas la charge mentale d'être la maman, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'y vais chez ma mère et tout, ça se passe bien, mais sauf que aussi c'est tombé une période difficile pour ma mère, parce que je pense qu'elle travaillait aussi en ce moment-là, mais elle avait quand même accepté que j'aille chez elle. Et il faut savoir aussi, je pense que avant d'accoucher, c'est vraiment important de savoir où tu vas rester après ton accouchement et tout. Ça aide beaucoup. Si par exemple, tu es quelqu'un comme moi qui est très casanier, qui n'a pas l'habitude de perdre comment on dit, qui n'a pas l'habitude de perdre ses habitudes, c'est mieux de retourner chez vous. Donc moi, j'étais allée chez ma maman. Ça allait bien parce qu'elle m'apprenait vraiment comment s'occuper des enfants. Les laver, elle faisait des massages aux filles, c'était vraiment chouette, des massages, après les massages, les filles, elles dormaient, mais les filles, elles ont vite commencé les coliques, dès que je suis arrivée chez ma mère, les coliques avaient déjà commencé, franchement, la première fois qu'une de mes filles m'avait fait une crise, c'était Mimi, elle avait fait une crise pendant 30 minutes, sans arrêt, elle pleurait, je savais pas quoi faire, moi-même, je me suis mise à pleurer, j'étais toute seule chez ma mère en plus, je me rappelle, en plus, j'étais pas chez moi, j'étais seule. Il faut savoir que chez ma mère, la maison qu'elle a habitée quand j'avais accouché, c'était pas la maison que moi j'ai connue quand j'habitais chez elle. Donc l'ancienne maison où on habitait quand je vivais chez mes parents, on avait déménagé. En fait, c'était pas, on avait déménagé. En fait, elle avait déménagé ma mère. Donc du coup, la maison où je suis partie la maison où elle habitait au moment où j'avais accouché, c'était une maison que je n'avais pas trop maîtrisée parce que elle avait aménagé là-bas quand j'étais déjà partie de la maison. Donc, je me sentais pas vraiment chez moi, en fait. Je pense que si c'était la maison où j'habitais quand j'étais au secondaire, quand je vivais avec elle, je crois que j'allais être plus à l'aise là-bas avec les jumelles. Mais là, j'étais pas du tout à l'aise. Je me sentais pas. En fait, j'avais l'impression que j'étais pas chez moi. C'était vraiment compliqué. Et donc, c'était ça, en fait, qui était plus compliqué. Le fait que j'étais pas habituée à la maison. Et ouais, je pense que c'était ça, en fait. Ouais, je pense que c'était ça, clairement. Ouais. Donc voilà, je pense que c'était ça. Et le fait que je me retrouve maman de deux enfants, en fait, la réalité m'a rattrapée. Les bébés pleuraient. Mais d'une manière, d'une puissance, c'était pas possible. La première crise, les coliques, le mal au ventre, en fait, les plus difficiles, c'est que je devais comprendre deux bébés et chaque bébé avait son problème. L'autre avait la constipation, l'autre avait ceci, l'autre il fallait l'emmener au kiné, je vous jure. Moi-même, entre-temps, j'étais en convalescence parce qu'il faut savoir que quand j'ai accouché, j'ai perdu limite l'usage de mes mains, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais mal là. Autant tendinite, je sais plus comment on appelle ça, mais j'avais mal là, et là mes poignets ils fonctionnaient presque pas, j'avais mal de que je portais les bébés, les fatigues, les faits de pas dormir, les fatigues, les bras qui fonctionnaient presque plus, les douleurs aux bras, la déchirure, comment vous dire que vraiment j'étais vraiment dans un état, j'étais pas là en fait, c'est pour cela que je suis contente de faire cette vidéo maintenant parce que je l'ai fait avec beaucoup de recul. Si je l'avais filmé vraiment pendant la période là même à l'instant présent, je n'allais pas être bien. Dieu seul sait combien j'aime mes enfants, Dieu seul sait comment j'aime. Enfin, Dieu, il sait comment mes enfants m'ont rendue heureuse. Il sait comment je les adore. Mais revenir en postpartum, là, la période de postpartum, franchement, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. La chute d'hormones, c'était grave. Donc, quand j'allais chez ma mère, elle m'avait aidé à remplir un truc à l'hôpital pour la sage-femme. Il faut savoir que quand j'étais enceinte, j'avais une sage-femme qui me suivait à l'hôpital, puis j'avais une sage-femme qui me suivait à la maison parce que faut savoir que à la fin, comme j'avais dit, j'avais fait une préclampsie, donc j'étais plus suivie. Voilà, j'avais une sage-femme qui venait à la maison pour ça, me faire des prises de sang et envoyer à l'hôpital. Elle était adorable. Je crois que ça s'appelait Noémie, quelque chose comme ça. Et la sage-femme qui me suivait aussi à l'hôpital pendant ma grossesse était adorable. Mais elle s'est limitée qu'à Bruxelles. Et moi, comme quand j'avais accouché, j'étais partie directement m'installer chez ma mère, il me fallait une sage-femme qui venait du côté de chez ma mère. Il faut savoir que ma mère allait en Wallonie.
C'est quand même un quartier très calme là où elle est. Très bien aussi, très calme. Voilà, je pense que la mentalité est aussi différente parce que les sages-femmes que j'ai connues vraiment sur Bruxelles, elles étaient genre vraiment du genre adorable comme tout. Il y avait rien à dire du tout. Mais les sages-femmes enfin la sage-femme que j'ai eue quand j'étais chez ma mère, par contre, elle était un cas. Comme je disais que j'étais allée chez ma mère pour passer mon postpartum chez elle et qu'elle m'avait pris une sage-femme de sa ville. Franchement, cette sage-femme, elle était trop space. J'ai noté comment elle était parce que elle était trop bizarre. Ouais, elle était... Enfin, déjà, elle venait à 9 h, franchement, pour quelqu'un qui dormait pas la nuit, qui essayait de récupérer vers 7 h du mat. Et à 9 h, on me coupait mon sommeil. Mais il y a un truc que je vais vous dire, les mamans. Vraiment, ce qui est important, c'est que choisissez bien aussi vos sages-femmes. Choisissez la sage-femme avec qui vous êtes vraiment à l'aise. Genre... une sage-femme qui vous met vraiment à l'aise parce que c'est très important. Moi, en fait, vu que les sages-femmes qui m'avaient suivi pendant la grossesse n'étaient pas là quand j'avais accouché, c'était un peu difficile pour moi. J'avais vraiment eu du mal. En fait, je voulais vraiment que celle qui m'avait suivie, qu'elle soit là, en fait. Mais malheureusement, comme j'étais pas chez moi quand je venais d'accoucher, ben, c'était compliqué, en fait. J'avais déjà fait des papiers pour avoir une sage-femme de la ville de ma mère. Et franchement, laissez-moi vous dire que j'ai pas envie de juger, mais elle avait une mentalité bizarre, la sage-femme, en fait. Au final, j'avais regretté. Je m'étais dit, j'aurais dû appeler ma sage-femme de... C'était quoi le truc? Celle qui venait s'occuper de moi quand j'avais fait les préclampsies. Elle aussi, elle était adorable, en vrai. Hmm. Donc, j'ai énuméré pour ne pas oublier cette sage-femme qui était bizarre. Donc, la sage-femme, c'était vraiment un cauchemar. Je l'ai écrit. Donc, cette sage-femme qui vient s'occuper de moi, elle avait une stagiaire au moment où elle est venue. Déjà, elle vient les premiers jours, elle me pose des questions un peu sur mon accouchement. Elle était très sec, bizarre. Elle me pose des questions sur mes enfants. Déjà, elle regarde mes enfants, elle dit, ouais... En fait, elle me posait une question bizarre. En fait, mes filles faisaient la jaunisme. Je pense que tous les enfants presque les font à la naissance. Et elle disait des genre, ouais... ouais, elles font la jaunisse, mais comme c'est des bébés noirs, je sais pas trop, quoi, je sais pas et tout. J'ai dit, ça me faisait pas rire. Déjà, elle m'énervait parce qu'elle me disait, ah, on voit qu'une des jumelles, elle a des traits européens, mais l'autre, en fait, je sais pas, elle disait quoi, en fait. Et cette fille, elle était bizarre. En fait, avec du recul, je me dis, mais c'était une folle, ma sage-femme. Ou, je sais pas, où elle a grandi, quelle éducation on lui a donné. À chaque fois, elle disait un truc et puis elle dit, oh, mais pour les bébés noirs, je connais pas. Enfin, je sais pas, elle avait une manière de parler trop bizarre. Et puis, elle a commencé à me demander les noms de mon médecin. Je donne le nom de mon médecin, de mon gynécologue. Ah, mais votre gynécologue aussi, il est noir. Ah, donc vous êtes resté dans la team. Je vous dis, cette femme était vraiment gênante. Dites-vous qu'en ce moment-là, j'avais 2 bébés, je dormais pas. Sage-femme comme ça. En plus, dites-vous, j'étais dans le mal. Et elle a dit, ouais, venez, je vais vous examiner. Donc, elle m'examine, elle regarde, en mode, elle regarde. En fait, j'ai l'impression que j'étais la première femme noire qu'elle examinait, en fait, parce elle était bizarre, elle avait des remarques. Franchement, limite Sisra, quoi. Je vais pas dire les noms pour pas être bannie, mais limite, elle était vraiment limite. J'ai pas, surtout que c'est pas de mon habitude de me plaindre, mais elle était limite, la meuf. Je sais pas, je n'avais pas, je ne ressentais pas une bonne énergie. Je la sentais pas. J'étais pas à l'aise avec elle. Elle me saoulait clairement et elle était mal polie. Je sais pas pourquoi. Et elle faisait des vannes comme ça. Elle croyait que j'étais son amie en fait. J'étais pas sa pote en fait. J'étais vraiment pas sa pote. Elle était juste là pour faire son taf. Sur hein, les médecins, ton médecin. Enfin, déjà mon médecin, j'ai eu, c'était un hasard. Et elle, enfin bref, elle avait des remarques vraiment déplacées. Je comprends pas cette femme en fait.
Mais même si c'est un hasard ou pas pour mon médecin, mais son délire, elle était vraiment bizarre, cette femme. Elle avait une très mauvaise énergie. Bref, donc, à part ça, elle est venue la deuxième fois. En fait, je n'ai pas fait plus de 3 jours avec cette femme. Vraiment, je la supportais pas. La deuxième fois, elle vient pour peser les enfants. Parce que les sages-femmes font, elles pesent les enfants, elles posent des questions, puis elles donnent des conseils. Au final, avec du recul, ce qu'elle faisait, c'était pas ouf non plus, quoi. Elle vérifiait juste que tout allait bien. En vrai, elle m'aidait pas de dingue. Elle me dérangeait. Au contraire, elle me coupait mon sommeil. Parce que c'était pas agréable. Tous les moments que je passais avec elle n'étaient pas de moments agréables du tout. Ah mon Dieu. J'ai dit, mais cette femme, elle a trop la poisse. Et après, toujours dans ses remarques bizarres, elle t'examinait. Ouais, mais vous savez que quand on vient d'accoucher, généralement chez les femmes noires, on prend un peu de... Enfin, on a les masques des grossesses. Donc, on fonce un peu du cou, des choses comme ça. Chez les femmes européennes, ils ont aussi leur genre de masque, mais souvent, je sais pas, mais je sais qu'elles en parlent aussi. Elles ont leurs symptômes qui restent un peu de la grossesse, enfin de la fin de grossesse à l'accouchement, t'as un peu ça. Et quand t'accouches, tu commences à un peu à revenir. Et elle était en mode, ouais, mais pourquoi vous êtes un peu plus foncé ici, machin. Elle avait des questions vraiment, franchement, cette sage-femme. Je sais pas, elle était vraiment... je sais pas, j'ai pas envie de me faire bannir, mais je n'ai même pas les mots pour la définir. Heureusement qu'elle est plus revenue. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je supportais pas la sage-femme. Et je supportais pas aussi l'effet d'être loin de mon mari. Il faut savoir que moi, je suis tout le temps avec mon mari. Enfin, tout le temps, c'est un peu beaucoup à dire, mais je suis vraiment qu'avec mon mari. Genre, mon quotidien, c'est avec lui. Vraiment, on est tout le temps ensemble, sauf quand... il va travailler ou quand voilà on a nos trucs respectifs à faire, mais la plupart du temps on vit ensemble, on est tout le temps ensemble. Et les fêtes là déjà que j'avais accouché, donc c'était quelque chose de nouveau que j'ai découvert. Et les faits que j'avais la fatigue qui avait pris les dessus, et les faits de ne pas avoir mon mari sur le moment, ce qui faisait que j'étais pas très bien chez ma maman. Et la sage-femme bizarre que j'avais là, elle m'aidait pas non plus. Même si j'avais ma mère, j'avais aussi, il y avait mon frère, il y avait une de mes sœurs aussi qui était là. J'avais quand même ces besoins d'avoir mon mari en fait, parce que je sais que c'est différent. Donc j'ai pas duré chez ma mère, hélas. Malheureusement, je suis partie au bout d'une semaine. Je suis revenue chez moi. Et je pense que je suis habituée à Bruxelles aussi. Donc, je suis revenue chez moi. Quand je suis revenue chez moi, franchement, mentalement, j'allais beaucoup mieux parce que je pense que j'avais retrouvé mon mari aussi. Ça m'avait fait énormément du bien. Et faut savoir qu'à cette période-là, j'étais à fleur de peau. Pendant le postpartum, j'étais vraiment à fleur de peau du sens où j'étais tellement fatiguée, tellement mal. Franchement, je broyais du noir, je ne vais pas vous mentir, mais j'arrivais pas à me plaindre. J'ai gardé tout pour moi parce que j'étais chez ma mère, j'osais pas vraiment dire ce que je ressentais, j'osais pas vraiment dire ce que je pensais, j'osais pas vraiment lui en parler ouvertement, et c'est vraiment l'erreur que j'ai faite parce que je pense que quand vous n'êtes pas bien pendant des moments comme ça, il faut vraiment parler. Et aussi, j'aimerais donner un conseil aux gens qui ont des enfants ou pas. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui vient d'accoucher, qui est en train de vivre un postpartum, franchement, sincèrement, soyez indulgents. J'ai regardé une série récemment, ça fait un peu longtemps, qui est Blackish. Ils ont vraiment pointé du doigt sur les postpartum et j'ai aimé. Honnêtement, ça serait bien qu'on fasse des séries. On parle de ce qui se passe réellement après l'accouchement parce qu'on en parle très peu. C'est une période très difficile, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas des vidéos ou des séries où on met ça en avant en fait. Donc, si vous avez, comme je disais, si vous avez un proche, ou ce soit votre belle-fille, votre sœur qui est vraiment dans une situation où elle vient d'accoucher, où elle est en chute d'hormones, elle est en plein postpartum, soyez indulgents. Prenez pas tout ce elle dit à cœur. Ne vous énervez pas parce que en soi il y a des choses moi qui m'énervaient en postpartum. Au jour d'aujourd'hui quand j'y repense, je me dis mais pourquoi j'étais énervée, pourquoi j'étais dans cet état en fait. Donc j'étais vraiment à fleur de peau, mais j'osais pas trop en parler parce que quand je parlais, ma manière d'exprimer était bizarre, ce qui faisait que ça pouvait froisser des gens. Bref, donc c'est pour cela que je me sentais vraiment mieux d'être avec mon mari parce que dans tous les cas, vu que je vis avec lui tout le temps, il sait comment je suis. Il avait vite
il avait vite compris que j'étais comme ça, que je me comportais de cette manière-là, parce que j'étais fatiguée et que je dormais pas. Mais qu'il savait que, ouais, c'est pas la vraie, enfin, c'est pas ma femme de tous les jours. Donc, c'est vraiment parce qu'elle est dans cet état où elle vient d'être maman, elle est fatiguée. Donc, tu vois, donc si vous avez une sœur, ou bien un enfant, ou bien une belle-fille qui est dans cet état-là où elle vient d'accoucher, où elle est en mode, je suis en mode ma vie, rien qui va et tout. S'il vous plaît, un peu plus de lâcher prise. Ne prenez pas ça pour vous, en fait. Si elle se fâche, elle pète un câble, c'est vraiment pas contre vous. C'est vraiment pas parce qu'elle vous déteste. Non, c'est vraiment que c'est la chute dormante, c'est tous les trucs autour, vraiment. Et vice versa. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant que moi, je suis maman, maintenant, je sais que si je tombe maintenant sur des filles qui viennent d'accoucher, je sais, en fait, je comprends maintenant la fatigue, je comprends maintenant certains comportements que je comprenais pas, que ce soit des femmes enceintes, que ce soit des femmes en postpartum. Avant, je comprenais pas, et maintenant, j'ai la maturité de les comprendre. Rentrer chez moi, c'était beaucoup mieux, parce qu'avec mon mari, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une nuit sur deux. Ça marche. J'avais vu ça chez Anissa et Dominique, en plus. Dominique, il avait fait une vidéo sur ça, juste avant que j'accouche. Merci à eux. Ils avaient dit qu'eux, ils alternaient et franchement, on avait opté ça avec mon mari et ça a marché. Donc, quand moi, je faisais la nuit lundi, lui faisait la nuit mardi, mercredi, parce qu'il avait pris congé paternité. Donc, pendant 4 semaines, ça allait. Après, on dormait pas de ouf, mais ça allait. En fait, les problèmes, c'est que quand j'étais pas avec mon mari, quand j'étais chez ma maman, il y avait des moments où il y avait des jours successifs que je faisais les nuits parce que je dormais avec les filles dans la chambre. Et bon, après, je dormais avec les filles dans la chambre. Mais tu vois, je n'avais pas une nuit sur deux. Mais là, quand j'étais rentrée, quand on faisait une nuit sur deux avec mon mari, franchement, ça m'a grave soulagée. Donc, on a opté pour ça. Et puis, voilà. Et puis, ça s'est bien passé. Et puis, je sais pas, je commençais à comprendre les enfants. J'ai commencé à observer les enfants, à comprendre pourquoi elles pleuraient. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui les dérangeait, qu'est-ce qu'elles aimaient, qu'est-ce qu'elles aimaient pas. Chacune de mes enfants, elles avaient déjà des comportements très différents, vraiment bébés. Donc, au fur et à mesure, on comprend pourquoi les enfants pleurent, on comprend ce qui les dérange. Après, c'est vrai qu'en ce moment-là, quand on vient d'accoucher, on est tellement parano, on a tellement peur, on apprend sur l'état. Franchement, les plus difficiles, c'est d'apprendre sur l'état, sachant que t'es fatigué, t'as pas récupéré. Et ce qui est triste, c'est qu'on récupère même pas encore de la grossesse et qu'il y a déjà du boulot. Sachant que moi, j'ai eu 2 bébés en même temps. Laissez-moi vous dire que jusqu'à maintenant, là, les filles, enfin, c'est juste que ça fait, là, elles ont 15 mois. Ça fait genre 3 semaines que maintenant, je commence à dormir la nuit. Avant ça, je dormais pas la nuit. Quand vous avez des jumelles, ça rigole pas. Parce que vous avez la phase, quand ils sont tout petits, là, ils viennent de naître des nouveau-nés. Donc ça, c'est normal. Les nouveau-nés jusqu'à 3 mois, ils dorment pas. Moi, j'ai eu la chance. Je donnais les biberons. Déjà, à l'air 2 mois, à l'air 1 mois, elles prenaient les nan complets. Donc, quand j'ai changé, elles faisaient moins de coliques. Donc, elles ont commencé à dormir tôt. Les jumelles, à 2 mois, elles dormaient déjà. Elles faisaient quand même des nuits. Elles faisaient des 6 heures de sommeil. Franchement, j'étais bien. Après, vers 6 mois, je les ai mis à la crèche. Elles ont commencé à tomber malades, à choper des bactéries à la crèche et tout. Malheureusement, ça fait que ça dérangeait les nuits. Après, quand elles ont eu 8 mois, elles ont eu les dents. Quand les dents ont commencé à pousser, ça n'allait pas parce que c'était soit lundi, c'est bébé A, mercredi, c'est bébé D, bébé B. Donc, c'était soit lundi, c'est Mia, soit mardi, c'est Naya, soit mercredi, c'est Naya, soit jeudi, c'est Mia, les dents. Donc, comment vous dire que quand les deux sont malades, on peut pas dormir? Parce que, voilà, quand l'un se sent bien, l'autre se sent pas bien. Donc, c'est pour vous dire que pour vous dire vraiment, c'est que maintenant que elles ont dépassé les 1 an, elles marchent, elles commencent à se fatiguer, elles commencent à dépenser, que elles dorment bien. À l'époque où elles bougeaient pas trop, elles dormaient pas autant parce que mes filles, elles ont beaucoup d'énergie. Quand elles ne dépensent pas, elles ne dorment pas. Elles doivent dépenser leur énergie, en fait. Donc, moi, ce que je fais, je les laisse dépenser l'énergie et puis je les fais bien manger. Comme ça, elles dorment bien. Mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, j'avais pas le temps. C'est pour ça que j'avais même pas filmé. J'avais pas fait de vidéo parce que c'était pas possible. J'avais envie de filmer sur le moment là même en plein postpartum, mais je pouvais pas. C'était impossible pour moi. J'avais pas le temps. Et puis, je courais derrière les rendez-vous de Mia, rendez-vous de Naya. Vraiment, pour vous dire,
c'était pas possible. Des fois, je me mélangeais dans les rendez-vous des filles, hein. Je me mélangeais dans les rendez-vous des jumelles. J'ai confondé les carnets. Au début, c'était les carnages. Après, j'ai commencé vraiment à me dire, Naomi, t'es devenue maman. Il faut que tu sois en ordre. Parce que si tu commences à perdre les dossiers médicaux de tes enfants, parce que chaque enfant a son dossier médical, chaque enfant a son dossier maternité, comment il est né, la position, tout. Moi, j'avais mis tout ensemble, mais en tout cas, j'ai dû tout ranger. Les dossiers de chaque bébé, sa farde, son carnet, et avec les temps, franchement, j'ai appris à m'organiser en tant que maman, à ne plus confondre les rendez-vous des bébés. C'est quelque chose que j'ai fait plus. À la limite, encore des fois, je prends les photos si je vois que je ne sais pas retenir, parce que des fois, même quand je les récupère à la crèche, on m'explique elle a mangé à telle heure, elle a dormi à telle heure, elle était machin, et puis et même des fois aussi ils sont beaux. Donc vraiment, pour vous dire, j'ai fait vraiment un effort de ne plus mélanger. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être maman. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment pour moi c'est un bel accomplissement, vraiment, dans ma vie, parce que j'ai toujours rêvé d'être maman. J'ai toujours aimé être maman. J'ai toujours aimé ça. C'est quelque chose qui était en moi. Je le voulais. On les voulait tellement. Mais elles nous ont tellement fait souffrir aussi, les étoiles. On les voulait tellement, les désirait tellement, que franchement, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est ma vie, c'est mes vies, c'est mes oxygènes, c'est mon oxygène, comme on dit. Franchement, c'est grave ça. Mais c'est comme je vous dis, les enfants, c'est nos vies, c'est tout pour nous. En fait, c'est ces êtres humains qui te fait oublier toute la pression qui est autour. Tu sais, vous savez, on est dans une société quand même assez... où on court derrière beaucoup de choses. On court derrière l'argent, on court derrière la réussite, en fait, on veut réussir dans tout ce qu'on fait. On est dès qu'on est petit, en fait, de l'enfance, on doit courir, en fait, pour avoir un bel avenir, pour beaucoup de choses. Et ces petits êtres, en fait, c'est des êtres qui vous rappellent que, franchement, en fait, c'est des êtres qui vous font oublier tout ça. En fait, quand je regarde mes enfants, quand ils sont à la maison avec moi, quand on joue, quand je les prends, je les fais des câlins, des bisous, je les prends dans mes bras, on joue avec elles, on rigole. J'oublie toute la pression. Je vous jure, hein, il y a des jours où je peux être là, j'ai des stress. Vous savez, quand on est parents, on a plein de choses à gérer, les enfants, la maison. Il y a des jours où je suis en stress total et il suffit juste que je passe du temps avec elles. J'oublie mes soucis, genre. Je suis en mode, mais c'est pas possible. Elles ont cette capacité-là de me faire oublier mes problèmes, d'être heureuses, en fait. En fait, c'est juste, ils t'emmènent quelque chose que, tu sais que même si tu as de l'argent, tu n'auras pas, en fait, tu vois. Maintenant, après, c'est vrai que, voilà, les enfants, l'argent, c'est toujours bien. Mais c'est vrai que j'arrive quand même à oublier tous mes stress du quotidien. Quand je suis avec mes enfants, je suis juste maman. Je suis juste avec mes bébés, en fait. Je suis juste la maman des filles, en fait. Donc, j'oublie tout autour, en fait. Que je suis telle, je suis machin. Donc, vraiment, ce côté-là de moi, c'est vraiment la meilleure partie de moi. Elles m'ont vraiment fait ressortir le meilleur de moi-même. Et ça, c'est un truc que j'adore et que je le souhaite à toutes les femmes qui désirent devenir maman. Mais n'oubliez pas que ça a des prix à payer. Parce que les postpartum, parce que la grossesse, c'est pas facile. L'après-grossesse, c'est pas facile. Et être maman, c'est pas facile aussi. Tous les jours, c'est un combat. Vous savez, tous les jours, tu es inquiète. Tous les jours, moi, par exemple, ouais, avant, j'étais pas inquiète pour ma vie. Moi, j'ai vécu ma vie, aucune inquiétude. Je me souciais de rien. Je m'en foutais, mais vraiment, de tout ce qui pouvait m'arriver, je m'en foutais. Je sais que c'est pas rien. Je sais que je suis pas la Naomi qui n'a aucun souci. Non, je sais que je dois toujours penser, je pense toujours à mes enfants. Tout le temps, je pense à elles. Même quand je les ai ou je les ai pas, je pense à elles. Donc, c'est automatique, en fait. C'est quelque chose, ça ne s'explique pas. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est merveilleux, mais ça apporte aussi beaucoup de boulot, beaucoup voilà, tu vas plus dormir comme avant, tu vas plus sortir comme avant. Donc, tu vas devoir tout organiser. Si tu sais que tu es une personne qui aime tout faire sans organisation, sans préparatif, à la va-vite,
ça, non, tu sauras plus gérer ton temps comme tu veux en fait. Donc voilà, il y a tout ça qui change dans ta vie. Donc c'est comme moi maintenant, je sais plus sortir comme je sortais avant et tout, sans prévoir. Je dois toujours prévoir tout ce que je fais en fait. Donc c'est ça devenir maman. Mais en contrepartie aussi, il y a ces bonheurs de cette joie de, en fait, cet amour que en fait, je pense que moi, en fait, je suis une personne, j'avais beaucoup d'amour à donner. Parce que quand je suis tombée enceinte des jumelles, je me disais, mais Seigneur, tu m'as donné des jumeaux. Est-ce que je saurais? J'avais très peur de ne pas pouvoir assumer les jumelles. J'avais très peur d'être une mauvaise mère. J'avais très peur d'être une maman qui saura pas. Mais la force que j'ai eue, les gars, vous n'allez pas imaginer. Parce que pendant mon postpartum, là, même après le postpartum, il y a eu 2 jours où j'étais malade. Mais j'arrivais à tenir. Il y avait un jour où... Il faut savoir que moi, j'ai la maladie des verneuils. Donc, j'ai des boutons qui gonflent dans les aisselles quand je suis stressée, quand il fait très chaud. Et ouais, quand j'ai accouché, c'était l'été. L'été arrivé, j'étais stressée un jour, je sais pas pourquoi. Mais ça, je pense que c'est la vie des mamans. Et j'avais comme ça qui était gonflé. Hein. J'avais mon bras comme ça. J'arrivais pas à bouger. Mais même en étant comme ça. Et malheureusement, ce jour-là, mon mari devait travailler. Donc voilà, j'étais seule avec les enfants à la maison. Je suis m'occuper des nouveau-nés en étant comme ça. Avec 2 bébés. Hein. Pour vous dire que avant d'avoir mes enfants, je ne savais même pas moi-même à quel point j'étais forte, à quel point j'avais la capacité de faire certaines choses. Je suis une personne, j'ai toujours eu confiance en moi quand j'étais enfant, certes, mais j'étais pas autant confiance niveau capacité des forces. Ouais, j'ai toujours eu confiance en moi en mode, je sais que je suis une belle femme, je sais que je suis intelligente, machin, mais niveau force mentale, je savais pas que j'avais ce genre de mental jusqu'à ce que je devienne maman. Et mais laisse tomber. Et franchement, ouais, j'ai découvert que mentalement, je pouvais tenir en fait, physiquement, que j'étais forte. Ouais, je suis forte. En fait, j'ai découvert qui je suis vraiment en fait, parce que quand j'avais pas les filles, je ne pouvais pas me dépasser. Parce qu'en ayant mes enfants, je sais que je peux me dépasser, que je suis capable de faire certaines choses que je n'imaginais pas faire avant. Et aussi, avant, moi, j'étais souvent vue comme quelqu'un qui, oui, non, mieux, elle aime beaucoup dormir, elle est un petit peu paresseuse, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'était pas méchant. Mais ouais, mais moi, j'étais persuadée, hein. Mais je vais pas vous mentir. Ouais, j'aime toujours beaucoup dormir, mais là, je suis maman, je peux plus. J'aime toujours autant dormir, mais je sais que je peux m'en passer pour mes enfants. Et ce n'est pas un problème pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, même s'il y a beaucoup de travail derrière, en tout cas, il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment beaucoup de travail. Après, je sais que dans d'autres cultures, les femmes sont aidées parce que je suis allée, comme vous avez vu les vlogs que j'ai mis récemment, je suis allée au Congo avec mon mari et mes enfants. J'ai été beaucoup soutenue, j'ai été beaucoup aidée au Congo, pour vous dire même que je me sentais tellement bien là-bas. Avant de partir d'ici, j'étais tout le temps malade, j'avais mal ici, j'avais mal aux hanches, partout, j'avais mal partout. Et arrivé là-bas, j'étais tellement aidée que j'avais même plus mal nulle part. Et je vous dis, les jours où je reprenais l'avion pour revenir en Belgique, j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux. Moi, ces douleurs aux genoux, j'ai toujours cru que c'est parce que j'avais pris du poids ou quelque chose comme ça. Mais en fait, avec du recul, j'ai remarqué qu'en fait, ces douleurs aux genoux, c'est dû à mon stress, en fait. Et parce qu'il y a des maladies que le stress déclenche. En fait, quand j'ai réalisé que j'ai revenu en Belgique pour souffrir, j'ai eu mal aux genoux. Bref, c'est une parenthèse. C'est vraiment si vous avez, comme je dis, si vous avez dans votre entourage une femme qui vient d'accoucher et tout, n'hésitez pas à lui proposer, même de lui emmener à manger, de l'aider. En tout cas, du peu que vous pourrez l'aider, ça va lui faire énormément plaisir. Parce que moi-même, des toutes petites attentions, ça m'est touché tellement. Vraiment, ça lui fera énormément plaisir parce que... c'est des moments vraiment difficiles, c'est aussi des moments très solitaires où elle est un peu seule face à elle-même, face à la réalité. Moi, vraiment, j'étais au plus mal. Je vais pas vous mentir, je suis contente de tourner cette vidéo maintenant parce que j'ai vraiment du recul. J'ai vraiment du recul. Mes bébés, ils ont grandi. Je suis heureuse. On joue ensemble maintenant. C'est loin derrière moi, mais je pense que c'est important de parler sincèrement, de parler sans filtre,
d'être sincère. Moi, vraiment, cette vidéo, vraiment, comme je vous l'ai dit, je suis en train de les raconter, j'y replonge. Je ne sais pas si vous allez remarquer dans la vidéo, mais je suis en train de les replonger dans les sentiments que je ressentais en ce moment-là. C'était vraiment ça. C'était vraiment en mode, je suis en PLS, au secours. Mais il y avait aussi des bons moments. Franchement, il y avait des moments qui étaient drôles. Je me rappelle encore quand je venais d'accoucher, les premiers jours, quand on regardait nos bébés avec mon mari, je l'ai regardé, je l'ai dit, t'as vu, on l'a fait. On a notre famille, on l'a fait. On était heureux, on se regardait pour rien, on rigolait. On regardait nos bébés, on rigolait. Vraiment pour vous dire qu'il y a aussi ce genre de moments, des beaux moments comme ça, des pépites, des beaux moments comme ça pendant les postpartum. Mais comme je vous ai dit, il y a la fatigue qui prend les dessus. Donc, on est plus... Mais... voilà, en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de filmer. Ça m'a fait plaisir de me livrer à vous. Là, je vais devoir vous laisser parce que j'ai des choses à faire. J'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Je suis désolée, je suis un peu allée dans tous les sens, comme d'hab. Je suis partie un peu partout parce que c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à maîtriser mes temps et tout. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout de liker. Abonnez-vous aussi.